Et nous sommes le lundi 1er juin. Merci de nous rejoindre depuis Saint-Raphaël dans le Var. Nous y serons toute la semaine. Bonsoir Virginie. Bonsoir Eric, bonsoir tout le monde et on y est bien. Oui, sur la plage de la Tortue cette semaine. C'est l'endroit qui nous accueille et c'est là qu'Eric Rios nous rejoindra dans un instant. Il connaît bien cet endroit parce qu'ici il est à la maison. C'est le patron de cette plage qui fête ses 40 ans cette année. On va célébrer cet anniversaire ensemble sur Azur TV. Et puis il nous dira les raisons et surtout les principales difficultés pour qu'une saison soit réussie, une saison d'été qu'on prépare activement ici. Il nous dira aussi qu'en face de cette plage, eh bien, il y a une île qui a inspiré Hergé pour un album, c'est l'île Noire. Il nous dira tout dans un instant. C'était donc ça. Alors elle s'appelle Nathanaëlle, elle est danseuse, elle va nous parler d'un spectacle qui sera donné notamment après-demain à Aguet, donc pas très loin d'ici. Ça s'appelle Débarquement immédiat. Elle c'est Nathanaëlle, elle est danseuse notamment et elle reviendra donc sur ce spectacle musical et de danse qui nous plonge vraiment dans les années 50, dans les années d'après-guerre. Et puis côté cuisine, on va faire connaissance avec Eden. Eden, c'est le chef du restaurant La Tortue où on vous attend avec toute l'équipe. On se retrouve dans moins de 5 minutes. À tout de suite. Et Eden, c'est le paradis. Et on y est un peu. Hein ? Lundi 1er juin, bienvenue depuis cette plage de la Tortue qui nous accueille à Saint-Raphaël toute cette semaine avec l'équipe de la grande émission. Celui qui est à côté de moi, c'est un peu sa maison puisque c'est le patron de cette plage, Eric Rios, concessionnaire de la plage de la Tortue. Alors on verra dans un instant avec vous, Eric Rios, bonsoir tout d'abord. Pourquoi elle s'appelle la plage de la Tortue? Il y a une raison toute simple à ça. On verra que ce lieu a inspiré un auteur de bande dessinée mondialement connu qui s'appelle Hergé, qui est venu séjourner ici et qui a même trouvé l'inspiration pour un de ses albums. Tout ça à suivre dans un instant. Sachez que Rémi Molinari va vous croquer pendant cette émission, mais c'est tout à fait gentil, c'est un dessinateur. On regarde son dessin qui commence à prendre forme puisqu'il s'est inspiré de vous juste avant le démarrage de cette émission et puis ce que vous direz va lui inspirer une bulle, un commentaire que nous lirons en fin d'émission. Bon courage Rémi. Dans un autre coin du studio, Virginie Decorte. Virginie qui sera avec vous en première partie. Présente monsieur Éric Charret. Alors elle s'appelle Nathanaëlle Piroton, elle est danseuse, elle sera avec moi dans les prochaines minutes, elle va nous présenter une nouvelle création. Ça s'appelle Débarquement immédiat et c'est un spectacle qui mêle danse et musique et qui va nous plonger dans les années 50. Alors tous ceux qui aiment ces années-là seront séduits, mais aussi ceux qui aiment bien les pin-up et je pense que ça va vous faire plaisir Éric en tout cas. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça va me faire plaisir. Vous me posez la question, je vous dis oui, c'est terminé? C'est terminé, c'est à vous, parce que moi je vais aller rejoindre Nathanaëlle justement. Eh bien justement, sur la plage, c'est ça. On vous laisse y aller sur tranquillement. Un petit matelas qui m'attend. Allez. Vous m'avez surpris, vous êtes beaucoup plus courte que d'habitude. Histoire depuis 1975 de cette plage, qui fête ses 40 ans cette année. Eric Rios est notre invité, c'est le patron de la plage de la Tortue, où nous serons tout au long de cette semaine. C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, je vais les enlever parce que c'est quand même plus poli. C'est quoi l'histoire de cette plage? Elle démarre il y a 40 ans, et pourquoi elle s'appelle la Tortue? Alors, elle démarre il y a 40 ans, effectivement, en 1975, avec le nom d'un rocher qui se situe en face de vous, qui ressemble à une tortue et communément les habitants raphaélois nommaient ce lieu la Tortue, donc d'où la plage de la Tortue ensuite. Voilà, effectivement, ce sont des rochers, je ne sais pas si on pourra nous les montrer, qui sont en face de cette plage. C'est une ambiance familiale. C'est quoi l'esprit de cette plage? Depuis 8 ans que vous l'occupez, parce que vous n'étiez pas là au tout démarrage. Mais qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée? On a développé l'établissement. Après, on a gardé, comme les prédécesseurs et comme depuis toujours, une ambiance locale et familiale de cette plage où il y a énormément de Raphaélois, de Fréjussiens et de résidents de l'Est-Var qui viennent... C'est une plage, je me dis, plus familiale, j'insiste encore sur le terme, qu'une plage comme à Ibiza où on va faire la fête tous les soirs. Ici, on vient se reposer, en gros, c'est ça. Exactement. C'est pas du tout une plage festive ici. Ouais. Non. Pas du tout, non. Pas du tout. Oh là là, mais c'est triste quand vous le dites comme ça. Non. On fait quand même un peu la fête de temps en temps et quelques événements qui se déroulent ici, ou pas du tout? Pas énormément. Ouais. Très peu. Ouais. On vient ici pour être au bout du monde et au calme, c'est ça? Exactement. En gros. Si je vous demande quel est votre point fort, c'est la restauration, c'est ça? C'est la restauration. Ouais. Alors on sera avec votre chef, Eden, tout au long de cette Eden. semaine dans le coin cuisine avec Virginie. Vous axez la carte sur le poisson essentiellement? Essentiellement sur le poisson entier grillé ou le poisson préparé
avec beaucoup de grosses pièces en fait. Hein. C'est notre point fort. Nos suggestions chaque jour quasiment, c'est des grosses pièces, des liges, des dorades coryphènes, des mérous, des grosses pièces que le chef Edem lève en pavé et nous fait déguster avec des belles sauces et des beaux accompagnements. Où est-ce qu'on les pêche ces poissons? C'est ici? Vous m'avez dit que vous Par aviez un ici, petit pêcheur de Boulouris qui vous Benoît Guérin, servait. Ouais. Benoît Guérin qui a son bateau sur le port de Boulouris et qui nous ramène quelquefois des belles grosses pièces. On va faire un point combien ça coûte, parce que j'aime bien faire le point combien ça coûte dans ces émissions. Ça coûte cher de venir passer une journée chez vous là? C'est un panier moyen, ça peut être très cher, mais en règle générale, dans toute une journée avec le repas, c'est aux alentours d'une trentaine d'euros par personne. On peut s'en tirer à une trentaine d'euros, matelas de plage compris, etc. Voilà, vous le allez repas du déjeuner. d'ailleurs dans un instant nous expliquer les secrets d'une vraie saison réussie, comment vous la préparez cette saison, et puis comment est-ce qu'on fait pour, en temps de crise, s'adapter justement à ceux qui cherchent à la fois à prendre du plaisir, mais pas forcément à faire trop maigrir le porte-monnaie. Ce sera dans un instant, mais juste avant, eh bien, on va aller rejoindre Virginie qui est déjà aux côtés de son invité. Elle s'appelle Nathanaëlle Piroton, c'est une danseuse et elle va nous faire remonter le temps jusque dans les années 50, Virginie. Oui, Eric, on est bien installé avec mon invité sur les matelas de cette plage. On en profite et ce n'est pas une hôtesse de l'air, non, 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 bien qu'elle porte bien ce petit calot, ce petit chapeau. Bonsoir Nathanaëlle. Bonsoir. Alors on va revenir avec vous sur ce spectacle Débarquement immédiat qui va avoir lieu après-demain, si je ne me trompe pas, à Hagué, il sera donné. Alors c'est un spectacle musical dans lequel vous dansez, version pin-up, c'est ça ce qui nous attend? Exactement, musique fin des années 50. Plus là ça tombe bien puisque bon, c'est les 70 ans de la fin de la guerre, donc c'est top. Voilà, pin-up, glamour, sexy, un peu style Andrew Sister. Ouais. Et voilà, avec les costumes qui vont bien, les chansons qui vont bien et deux super chanteuses. Voilà. Qui vous accompagnent. Alors on plonge vraiment dans cette ambiance d'après-guerre. C'est une ambiance qui séduit un large public, vous me disiez. Exactement, étonnamment ça plaît à énormément de monde, bien plus que ce qu'on pensait. Bon évidemment ça séduit un peu plus les publics un peu plus âgés, hein. C'est des périodes ça leur rappelle des souvenirs. La nostalgie est au rendez-vous. Exactement, mais ça plaît beaucoup et puis c'est un concept qui change surtout. Ça change des cabarets, on a l'habitude de voir les plumes, les paillettes, etc. Là c'est vraiment un concept à part. Un concept qui plaît de plus en plus, j'ai l'impression, ces derniers temps. On voit pas mal de spectacles de danse comme ça. Exactement, ça revient à la mode, hein. Tout ce qui est après-guerre, pin-up, même dans les décorations de maisons, etc. Ça revient vraiment à la mode. Alors vous êtes danseuse, hein, vous ne faites pas uniquement ce genre de spectacle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le Débarquement immédiat? Le concept, pin-up, très sexy, glamour, tout ça, voilà. Moi j'étais fan de cette époque, des musiques, etc. Donc voilà, forcément. Est-ce qu'il y a des moments où on se déshabille un petit peu sur scène ou pas? Je suis sûre que les téléspectateurs se posent la question. C'est pas des moments où on se déshabille, on dirait plutôt qu'on rentre un peu déshabillé. Oui, d'accord. Effectivement. C'est ça aussi qui séduit dans le style des pin-up. Hein, voilà. Vous ne portez pas que le calot que vous avez sur la tête, il y a plein de tenues pendant 1h15. Voilà, exactement. Il y a plein de tenues différentes. Ça passe. On peut les voir sur les photos là en ce moment. Voilà, ouais. exactement, militaire, voilà. Plumes. Il y a les plumes aussi quand même. Il y a un numéro plume. Voilà, un peu déshabillé. Voilà. Mais très pin-up, toujours dans les attitudes, les expressions de visage, les mains, etc. Et alors le style musical de ces années-là aussi, comment on peut le définir? Swing. Voilà, très swing, rock un peu, voilà, Andrew Sister. Très à l'ancienne avec les doubles voix, voilà. Bon, je vais pas vous demander une petite démo là. Ah, la chanson, non, ça c'est pas pour moi. Non, mais on danse, pas ma partie. Non, jamais sur du sable, jamais. C'est pas évident, c'est vrai. Sur le matelas, non, il est confortable, non, même pas. En tout cas, Nathanaëlle, il y a plusieurs dates qui sont prévues dans la région, c'est ça? Exactement. Donc la prochaine, ce sera après-demain, à Hagué, où ça exactement? Alors au village BTP Vacances, les Mâts de l'Estérel. Donc voilà, ce sera sous forme de dîner-spectacle, donc ouvert également au public extérieur. Ce ne sera pas que pour les vacanciers. Et après, on a les dates en août. Là, c'est plus vers le Vaucluse, août et puis fin d'année, voilà.
Bon, je crois que vous J'en cherchez veux plus. d'autres dates, hein, en particulier dans le Var et les Alpes-Maritimes. Donc, eh bien, si ça dit les personnes qui sont derrière leur écran, on va peut-être donner l'adresse du site internet sur lequel on peut avoir toutes les infos. Exactement. Alors le site c'est www.mistralprod.fr. On Mhm. a également une page Facebook qui s'appelle Débarquement immédiat. Donc afin de voir les vidéos, les photos, avoir les tarifs, etc. Donc voilà. Toutes C'est un les spectacle infos qui déchire. pratiques. Faut pas hésiter. Merci beaucoup Nathanaël, ça vous va très bien ce petit chapeau. Je Merci. peux garder celui-là, Voilà, je vais voilà. l'apporter à Eric Charret qui nous attend pas très loin sur le plateau de la grande émission. Merci encore. Merci à vous. Virginie qui rejoint ce plateau dans un instant où elle rejoindra Eden, hein, votre chef de cuisine qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Eric Rios, je rappelle que vous êtes notre invité puisque vous êtes chez vous et nous sommes chez vous sur cette plage de la Tortue dont vous êtes le patron. À côté de vous, Camille Nem, notre diététicienne, comme chaque Bonjour. lundi. Bonsoir Camille. Bonsoir. Ça va bien? Oui, super, et vous? Alors aujourd'hui on parle de pain, c'est ça en gros? On parle de pain. Ouais. Voilà, de pain dans tous les sens du terme. On verra si il faut arrêter de manger du pain blanc. On verra le plus calorique d'entre eux, celui qui fait du bien à la santé, avec vous dans un instant. Mais juste avant, on va essayer de comprendre comment un plagiste à la fois prépare sa saison et puis comment un plagiste comme vous répond à la crise. On sait que c'est pas toujours facile aujourd'hui de se faire plaisir. On a toujours l'impression que tout est trop cher. Vous m'avez dit il faut rester raisonnable. C'est quoi rester raisonnable par exemple pour un plagiste aujourd'hui? Rester raisonnable, c'est déjà de prévoir des plats en rapport avec le contexte actuel, c'est-à-dire proposer des salades ou des plats préparés, mais avec des poissons, peut-être moins onéreux. Et après, bon, essayer de prévoir des prix très corrects, quoi. Ouais. Quand vous préparez la plage, vous la préparez pratiquement toute l'année, puisque vous m'avez dit qu'il y a 12 personnes qui travaillent à l'année ici chez vous. C'est ça, ouais. Il y a 12 personnes qui travaillent à l'année, ce qui nous permet déjà d'anticiper le montage, hein. On a à peu près 1 mois et demi de montage, environ 1 mois où on le passe dans nos entrepôts à tout rénover le matériel, à l'entretenir avant l'ouverture, et ensuite environ 15 jours à 3 semaines sur place pour commencer à monter cette plage qui est artificielle à l'origine. On va continuer à parler ensemble de ce que vous faites justement tout au long de l'année pour que cette plage soit optimum au moment de l'été, puisque là on arrive dans la pleine période pour vous et vous allez nous dire comment vous arrivez à garder une équipe qui est toujours la même d'ailleurs, un noyau dur de 12 personnes qui a quand même 4 mois de vacances, hein. On verra ça tout à l'heure. J'ai trouvé ça fabuleux. Nous sommes avec Camille Nem comme chaque lundi. Camille, la diététique, et aujourd'hui on va parler du pain. C'est vrai que c'est un élément pratiquement indispensable de l'alimentation, en tout cas en France, hein, la fameuse baguette. Vous avez décidé d'approfondir le sujet. Alors, vous avez la baguette traditionnelle, pain blanc. Elle est là. Elle est bien celle-ci, 250 grammes. Mais tout est bien avec moi, vous savez Eric, vous savez que tout est bien. Après c'est une question de dosage. J'ai voulu parler du pain parce qu'en fait on a un rapport un peu conflictuel avec le pain. Oh, pas C'est moi. à la fois, c'est vraiment un aliment qui va réveiller les 5 sens, hein, parce qu'on va le toucher, la croûte va craquer, alors on va l'aimer justement soit peu cuit, soit très cuit. Il va y avoir l'odeur qui va rentrer en compte quand on passe devant une boulangerie, l'odeur du pain, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui donne faim. Le Il y a même goût, des bien boulangeries entendu. qui parfois ont des effluves, Oui. vous savez, qu'ils envoient, qui sont peut-être même parfois Oui, un peu trafiqué, c'est vrai, ça existe pour avec le donner poulet rôti aussi. envie d'entrer chez eux. Le rôti aussi, ça se fait, le poulet rôti. Voilà, c'est ça. Donc, à la fois, on a vraiment ce rapport passionnel avec le pain. Enfin, tout le monde a son histoire avec le pain. Et en même temps, voilà, j'entends toujours le pain, ça fait grossir. Non, moi, j'ai supprimé le pain de mon alimentation. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était pas mal de refaire le point sur le pain. Alors, est-ce qu'il faut supprimer parfois le pain de son alimentation? Non. Vous, en tant que diététicienne, vous dites non. On supprime pas ce qu'on aime. Voilà. Jamais. Ça sert à rien. En plus, il y a tellement de pains différents que ça peut vraiment être se priver. Après, si vous n'avez pas spécialement de goût pour le pain, oui, vous pouvez le supprimer. On peut tout supprimer ou rien du tout, ou tout conserver, tant que c'est une question d'adaptation. Comme à chaque fois, le De dosage. quantité, c'est Alors, ça. quelle est la quantité de pain pour un adulte Alors pour un repas, vous voyez, j'ai coupé une petite tranche de pain. C'est les tranches de pain qui correspondent dans les restaurants, Ouais. qui sont souvent servis dans les corbeilles. C'est à peu près 20 grammes de pain. Ça, c'est 50 calories. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Bon, il y a la moitié
c'est des glucides, hein, à peu près. Quel que soit le type de pain, environ 50% c'est des glucides. Les glucides, n'oubliez pas que c'est le carburant de notre organisme, notre cerveau, notre corps entier et nos mouvements sont vraiment dépendants de ce carburant-là. C'est notre essence à nous. Et ça, Donc, c'est on en supprime plus pas pas l'essence. mal parce que c'est des glucides, des sucres donc, mais des sucres lents avec le Oui, pain. Hein. c'est ça. Donc Voilà, ça se diffuse tranquillement Et justement, et on en en a parlant de besoin toute sucre la lent, journée. en parlant de ce qui se diffuse lentement, plus le pain est blanc et plus il se digère vite. Et plus il est calorique. Voilà. Moins il est D'où blanc, les pains avec les céréales. voilà, d'où le pain avec les céréales. Là, on a du pain de seigle, ça permet de changer un peu aussi. Des pains aux céréales, du pain complet. Sachant que le pain aux céréales, il y a encore plus de choses dedans que dans le pain complet, donc il est encore moins calorique. Bon après, ça se joue pas à grand chose, non plus. Hein. C'est aux environs de 50 calories les 20 grammes. Ça, c'est une portion par repas. Vous pouvez en manger un peu plus le matin. Et si vous restez sur ces quantités-là, vous n'aurez pas de problème avec le pain qui fait Ah oui, grossir. d'accord. Je C'est comprends quand mieux on parce que va- moi, c'est impossible. Vous mangez combien de morceaux de pain, vous, dans un repas, Eric? 4-5. Voilà, 5. Voilà. Nous, on prend la portion de 5 jours en un Si- repas. Oui. Si vous préférez manger plus de pain, vous pouvez à ce moment-là diminuer la quantité des autres féculents dans vos assiettes. Voilà. Donc les pommes de terre, le riz, les pâtes. C'est vraiment une question de quantité, toujours, de D'accord. fréquence et de Donc on quantité. peut prendre 2-3 morceaux de pain. Si par exemple on a des haricots verts avec la viande. Si vous mangez beaucoup de légumes, si vous mangez des crudités, que vous mangez des fruits en dessert, je vous autorise À manger à 3 manger morceaux un de peu pain. plus de pain. Peut-être pas 5, Eric, mais 3 on a le droit. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore sur ce pain aux céréales, par exemple, des fibres, donc bon pour le transit? Des matières grasses, comme dans toutes les graines, des matières grasses insaturées, des oméga 3 qui sont particulièrement bonnes pour le cœur. Et les fibres, la population française n'en consomme pas assez. Il faut donc augmenter notre consommation de fibres. Si j'avais une chose à rajouter, c'est que si vous prenez des pains complets, essayez de les prendre plutôt bio, hein, sans être vraiment hyper directive. C'est quand même mieux, puisque le pain complet, c'est en fait le grain de blé. On va avoir gardé l'écorce de ce grain de blé. c'est ça. Et l'écorce, il y a beaucoup de pesticides dessus. Ah. Voilà. Donc prenez plutôt bio. Ouais, donc, ok. Pour le pain complet, après pour le pain blanc, de toute façon, une fois que c'est bien débarrassé de l'enveloppe, il n'y a pas tellement de soucis. Merci beaucoup Camille Nem, que vous pouvez revoir hein, sur azurtv.fr pour cette chronique diététique. Comme chaque lundi, nous on va partir en cuisine tout de suite avec celui qui propose peut-être du pain complet avec ses plats. C'est Eden qui est à côté de vous et c'est le chef de ce restaurant de plage. Exactement, Eric, on est sur les starting blocks depuis tout à l'heure avec Eden, c'est le chef, vous l'avez dit, du restaurant La Tortue qui nous accueille toute la semaine. Bonsoir Eden. Bonsoir. Alors votre nom, pas facile à dire, me fait dire que vous avez des origines italiennes, c'est ça. Penassino. Penassino ou Ex- Penaccino en Ou italien. Penaccino, mais il n'y a qu'un seul C, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous accueillir. Le coin cuisine, il est sympa, vous avez vu, il est en plein air, ça vous change un petit peu. Ça change d'être coincé derrière là, mais ça fait du bien. Bon, on prend l'air, effectivement, ensemble. On ne va pas parler de comptabilité, je dis ça parce qu'avant d'être en cuisine, vous étiez comptable. Et oui, j'ai un parcours assez atypique hein, puisque j'ai un BTS à l'origine en comptabilité. Et c'est vrai que pendant mes études, j'étais emmené à faire des petits boulots et des saisons, etc. Et de fil en aiguille, on a réussi à me faire confiance et puis à me donner ma chance et j'ai appris à développer mes sensations culinaires. Alors ça fait 7 ans maintenant que vous êtes à la tête de cette cuisine. Combien de personnes travaillent avec vous? On est 4 en cuisine pendant la saison et après on est Alors pendant le la service. saison, Oui. j'entendais votre chef tout à l'heure, votre collègue disait que vous avez 4 mois de vacances, c'est vrai? C'est vrai, c'est pas faux. Ouais. 4 mois, mais 4 mois bien mérités. 4 mois bien mérités parce que l'été par contre c'est 7 Ouais, sur 7. Hein. L'été c'est dur, c'est des grosses journées et voilà quoi. Bon, Eden, vous allez voir, ça va vite passer en tout cas. On va se donner rendez-vous pour le défi dans la deuxième partie de la grande émission, Eric. Voilà, et c'est à suivre juste après le journal de Nicolas Galup qui arrive sur Azur TV. Dans la deuxième partie, on vous emmènera aussi en buggy avec un reportage signé Alex Guillemin qui va nous entraîner dans les parages de Saint-Raphaël pour aller faire de ces petits engins à moteur. A tout de suite depuis la plage de la Tortue à Saint-Raphaël. Salut Élie.
De retour sur la plage de la Tortue, nous sommes à Saint-Raphaël dans le Var toute cette semaine avec l'équipe de la grande émission. On salue tous ceux qui nous regardent dans le Var sur le canal 31 de la TNT. Nous sommes en compagnie d'Éric Rios. On va parler de sa plage que l'on a préparée depuis des mois et qui ouvre au grand public. Ça y est, on entre dans la grande saison. Ce sera dans quelques instants. On va quand même jeter juste avant un œil au dessin de Rémi Molinari qui travaille pour nous dans un coin du plateau comme chaque jour. C'est pas mal, hein. C'est bien vous ça hein, quand même. Hein. Alors, j'ai l'impression que Rémi a été inspiré par une certaine fable puisqu'on voit la tortue et vous qui avez l'air de courir. Donc on verra dans un instant la légende hein, qui va lui être inspirée à notre Rémi Molinari. Juste avant, eh bien, on lance le défi cuisine. Vous êtes prêts et prêtes en cuisine. Il y a Camille Nem, Virginie Decorte évidemment et Eden, notre chef de la semaine. Et oui, bien entouré, Eden Penassino effectivement et Camille Nem sont à mes côtés pour ce nouveau défi. Alors Eden, je vous présente Camille, notre diététicienne, qui nous parlait du pain tout à l'heure. Et c'est donc Eden, le chef, qui nous reçoit dans ce joli coin cuisine. On a une belle vue quand même, hein, Camille, je trouve. Ah oui, une vue sur du persil, de l'aneth. Enfin, excusez-moi, moi je regarde ce qui m'intéresse, hein, des tomates. Alors, pas encore de pain, mais par contre, c'est vrai, il y aura du crabe, mais pas seulement. Eden, quel sera donc notre défi avec Camille ce soir? Alors Camille, on va faire un cappuccino de crabe hein, avec une safranée. Voilà, je sens qu'elle va déjà me taper sur les doigts. C'est possible, c'est possible. Pourquoi? Qu'est-ce que vous Il y aura avez? de l'huile, il y aura de la crème, il y aura plein de petites choses comme ça. Non, parce que Camille dit qu'il faut se faire plaisir, ça c'est important. Oui, mettez Hein? du beurre, de la crème Hein? et de Voilà. l'huile dans tout. Non, c'est faux. On va pas abuser. Alors, on va commencer par quoi, en tout cas, pour ce cappuccino de crabe? J'aime beaucoup le nom, c'est une entrée. C'est une entrée, voilà, une entrée ou ça peut être aussi un amuse-bouche. Donc tout simplement, on va ciseler des échalotes, Ouais. on va faire des petites dés de tomates. Alors, on va commencer, très bien. Allez, c'est vous qui bossez? Allez, ça. je veux bien. Allez, je me débrouille. Allez. Comment dire, c'est notre petite poubelle de table, ça? C'est ça, c'est Hélène? ça. Ouais. Moi j'enlève Couleur, les tomates. Voilà, enlevez Regardez. les tomates parce que sinon... Le crabe, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à nous dire sur Tous les ce produits crustacé? tous les produits de la mer sont plutôt intéressants quand on veut faire un peu attention à sa ligne ou quand on met des sauces un peu grasses pour, Non, pour rétablir. c'est pas notre genre, Juste un Eden. peu. Parce que Je sais pas pourquoi elle dit ça. c'est très riche en protéines, de bonne qualité, bien digestes, bien assimilables et très peu riche en matières grasses. Donc D'accord. le crabe, ça fait un peu ce côté fête qu'il est intéressant de faire venir à table quand on essaie de faire un peu attention à sa ligne, puisque du coup on n'a pas l'impression d'être puni. Si je vous donne des échalotes, du crabe et des tomates, vous devriez être plutôt content de votre Moi, repas. je suis ravie. Et c'est possible Bon. que ce soit pas trop calorique. C'est Alors, possible. C'est On possible. va voir. On Attention. verra à la fin. On va voir ce qu'on rajoute avec notre crabe. Alors en tout cas, moi je m'occupe de l'échalote, hein, comme vous pouvez voir. Ouais. Les petites tomates sont là aussi. Donc chef, ciseler l'échalote, est-ce que vous avez une technique particulière pour nous ou je fais Déjà, comme on j'ai est à l'habitude? l'extérieur, vous Voilà. n'allez pas pleurer, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Donc vous la coupez en deux, Ouais. hop, bien à plat. Et ensuite, avec un petit couteau plutôt, Le petit, voilà. ouais, on va tailler en commençant par le bord. On fait pas au Des milieu petites lamelles. d'abord? Non, je préfère par le Non, bord. et on fait comme ça. Hein. Voilà. C'est ça. Bon, très bien. Je vais essayer de ne pas me couper de doigts. Et pendant ce temps, on vous retrouve, Eric, avec un autre Eric à vos côtés. Voilà, Éric Rios qui est le patron de cette plage de la Tortue qui nous accueille. Et depuis tout à l'heure, on essaie de comprendre hein, comment fonctionne une plage comme celle-ci. Vous êtes ouvert à l'année pour le restaurant, par exemple, Éric Rios, Pas du tout, ou ça non. ferme quand même une bonne période? Ça ferme 6 mois, c'est ouvert de Pâques à fin septembre. Voilà. Et pendant les 6 mois où vous n'êtes pas ouvert, eh bien, vous avez quand même 12 personnes, vous me disiez en première partie, qui travaillent avec vous. Vous êtes occupé à quoi les 6 mois où la plage est fermée? Alors, on est occupé pour 1 mois et demi à monter, à préparer tout ce qui va servir à monter cette plage. Et pendant, on va dire, 15 jours, à démonter, à ranger dans les entrepôts tout ce qui compose cette plage. Voilà, donc, et ensuite, il reste effectivement 4 mois de repos pour les Bien employés, mérité. repos bien mérité. Alors, vous conservez les employés, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous me disiez qu'ils restaient là. C'est vrai que ça laisse des grandes plages de travail. Pour autant, vous ne les empêchez pas d'aller travailler pendant leur période de vacances, c'est ça? Pas du tout, sur leur contrat, ils peuvent aller
travailler, avoir un autre contrat de travail. Ouais. Alors on pourrait imaginer qu'avec 12 personnes, l'affaire tourne en été, mais non, vous embauchez encore pour l'été. Combien de personnes pour faire tourner cette plage en pleine saison? On embauche encore environ 20 personnes de plus, qui nous arrivent à peu près à une trentaine de personnes, 30-32 personnes. La journée type d'un plagiste en 2015, vous me dites, elle ressemble plus vraiment à celle d'un plagiste dans les années 60 ou 80. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on démontait entièrement et on remontait entièrement la plage. Voilà, parce qu'à l'époque déjà, on travaillait plus d'heures. Hein. Ouais. Les heures légales, elles étaient supplémentaires. Donc un plagiste, il nettoyait sa plage, il montait sa plage, il mettait ses matelas, il servait toute la journée ses clients. Et en fin de journée, il enlevait de nouveau ses matelas et ses parasols, etc. Alors que maintenant, tous les postes sont différenciés. Il y a un monteur de plage, des plagistes qui sont en fait des serveurs de plage, hein, qui sont là pour le client. Et en fin de journée, il y a des démonteurs de plage, on va dire. D'accord. Vous démontez la plage, ça veut dire que vous rangez simplement les matelas, comme on le voit sur toutes les Voilà, autres plages. Il y a des choses qui restent en place. On les remet bien en ordre, parce que les clients, en fonction du soleil, ils les inclinent, ils les tournent, ils les bougent. Donc à la fin de la journée, c'est un peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc en gros, il faut ranger cette plage plus Exactement. que la démonter en fin de journée. Des anecdotes, ici, vous en avez vécu. Vous m'avez dit, par exemple, que vous avez une anecdote concernant un petit garçon qui est venu, qui a regardé votre vivier et qui est allé voir son papa, il n'était pas content. Exactement. Il y a 3 ou 4 ans, un petit garçon de 7 ou 8 ans, Stéphane, il s'appelait, il était très triste de voir toutes nos langoustes enfermées. Et en fait, il a demandé à son père de toutes les acheter. Heureusement, il n'y en avait plus qu'une douzaine. Et son père a craqué et les a achetées. Ils sont allés tous les deux les relâcher. Acheter toutes les langoustes du vivier et il les a relâchées en mer, là? Exactement. Leur espérance de vie, c'est quelques heures ou ça, non, ça fonctionne quand même? Elles viennent d'ici. Hein. Ouais, elles ne venaient pas d'un élevage, elles venaient directement de la mer, ce sont des sauvages. C'est des langoustes sauvages qui sont. Les cages sont par là, au large. Dans un instant, on vous racontera une autre anecdote, celle-ci qui va faire rêver tous les amoureux de la Terre, puisque c'est une demande en mariage un peu spéciale qui a été formulée ici sur la plage de la Tortue. Mais juste avant, eh bien, on retourne en cuisine, voir si Eden est un bon prof de cuisine, avec Camille et Virginie à ses côtés. Ça se passe bien, Virginie? Ah, écoutez, ça se passe très bien, on papote, mais on travaille en même temps. Moi, j'ai bien ciselé l'échalote, là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, ça va. Bon, ça aurait pu être plus fin, mais ça aurait pu être plus gros. Non, aussi, ça va aller. Bon, vous étiez en train d'expliquer à Camille, ici présente, une façon plutôt originale, c'est vrai, hein, de couper notre tomate. J'aimerais bien que vous nous montriez, je vais vous tenir le micro, Eden. Alors, pourquoi on fait ça déjà? Alors, tout simplement pour garder cette chair qui est ferme et ne pas avoir tous les petits pépins et que ce soit gorgé d'eau en fait. Donc vous ne gardez pas l'intérieur en fait. Hein. Voilà, ou sinon on le réserve, on fait une petite sauce, on fait... Rien ne se perd en cuisine, donc on transforme tout. Bon, on va couper ça très très fin ensuite ou on le laisse en quartier? Non, on va le couper en petits dés, pareil, un peu plus gros que les échalotes. Alors on le rappelle, on fait un carpaccio de crabe ce soir. Un cappuccino. Un cappuccino, voilà. J'ai envie d'un carpaccio, je ne sais pas. Cappuccino, mais c'est vrai que c'est original comme nom. Hein. Voilà, oui, ça change un peu de ce qu'on va trouver ailleurs. Bon, cappuccino, sans café, mais avec du crabe, de la tomate, des échalotes et la chair donc, qui est déjà là, chef. Alors, vous avez triché parce que vous me disiez c'est quand même assez long à préparer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a peut-être du pain, ça va vous faire plaisir, Camille? Non, il n'y a pas de pain, tout simplement du tourteau qu'on fait cuire en vapeur. Et après, ce qui est le plus long, c'est à décortiquer. Bon. Voilà, les pinces, toute la chair à récupérer, vraiment ce qui nous intéresse le plus. Vous avez commencé à 6 h ce matin, c'est ça? C'est ça. Plus le stress, un peu plus tôt. Mais vous voyez, ça se passe non, seul. Ça va, très bien. Je vois de jolies herbes là. Voilà, dedans on va rajouter un peu de l'estragon. Ça va nous donner un peu du peps à ce cappuccino. À ce cappuccino. Et puis la tomate, on se disait avec Camille, ce qui est bien, c'est que c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, et tous les fruits et légumes sont composé entre 80 et 90% d'eau. Donc bon, là c'est vrai qu'on a enlevé ce qui a le plus de jus, mais du coup c'est... Vous allez le garder?
Voilà, allez le boire, voilà, faire un on va petit le jus de tomate. mixer. C'est ça, hein? Donc, du coup, c'est vrai que ça participe vraiment à une bonne hydratation. Et l'été, c'est particulièrement important de consommer des aliments gorgés d'eau, puisqu'on se déshydrate très vite sans s'en rendre compte. C'est pas faux, hein. On va commander d'ailleurs peut-être un petit verre d'eau et on se retrouvera donc déjà pour la suite de ce défi. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire très très rapidement, Eden? Très rapidement, on va faire suer un peu les échalotes, rajouter un peu des dés de tomates, en garder un peu pour la suite. Et puis après, on il dressera restera à l'assiette. monter. Voilà, il n'y aura plus qu'à retrouver nos Eric dans le coin cuisine pour la dégustation. Ouais, c'est vrai que c'est un peu Eric au carré ici sur le plateau. Hein. Eric Rios est notre invité. Et on vous a promis cette anecdote qui va faire plaisir donc, à tous les amoureux qui nous regardent. Une anecdote avec une demande en mariage un peu spéciale que vous avez mis en scène ici à la plage de la Tortue. C'était il y a longtemps? Non, c'était là, en tout début de saison. C'était un jeune homme qui s'était préparé pendant l'hiver, qui m'avait contacté. C'était un client qui vient régulièrement avec sa jeune petite copine et qui m'a demandé cet hiver en fait de mettre en scène voilà, sa demande en mariage. Ça a fait sourire tous les serveurs au départ, hein, mais à la fin ils ont pris une belle petite leçon, je crois, parce qu'en fait donc on avait préparé une musique et il s'est mis sur une table tout au bord de l'eau et on a lancé un grand feu d'artifice pendant sa demande en mariage. La salle était pleine, tout le monde a été super ému et tout le monde a applaudi et la jeune fille a dit oui en plus. Voilà, et donc vous me disiez qu'il ne se passait pas grand-chose sur votre plage, mais quand même de temps en temps, on a des événements qui peuvent faire dresser les poils, comme on dit. Alors il y a ici un endroit qui a inspiré, je le disais en tout début d'émission, un artiste qui s'appelle Hergé, que tout le monde connaît, c'est le papa de Tintin. Hergé venait en vacances régulièrement ici, et un jour, il se dit, tiens, l'île que je vois au loin depuis cette plage, elle peut m'inspirer. C'est l'île d'Or que l'on voit sur ces images. Et l'île d'Or eh bien, a donné un album de Tintin, vous m'avez dit. C'est ça. Lequel? L'île Noire. L'île Noire. Alors on va regarder effectivement cette une, l'île Noire, sur cette couverture de Tintin. Eh bien, quand on regarde ce rocher avec ce petit château, cette tourelle, eh bien, elle est exactement en face de notre plage, celle où nous sommes toute cette semaine avec la grande émission. Et c'est donc l'île d'Or qui aurait inspiré Hergé, mais qui a vraisemblablement inspiré Hergé parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et c'est vrai qu'en regardant sur Internet, vous tapez l'île d'Or, l'île Noire, et vous avez des infos qui corroborent ce qu'on vient de vous dire. Voilà pour les anecdotes sur cette plage de la Tortue que l'on quitte un instant pour partir faire du buggy. C'est une activité que vous connaissez, le buggy? Vous êtes déjà monté à bord de ces Oui, parce engins? qu'aussi on a un partenaire qui propose ce genre de prestations l'été, donc j'en ai déjà fait. Ouais. Eh bien, on monte à bord d'un buggy, on va découvrir cette activité qui se fait effectivement aux abords de cette plage et à Saint-Raphaël. C'est un sujet signé Alex Guillemin et Maïlis Orboin. Alors Sud Concept, c'est une société qui s'occupe du loisir pour les individuels ou pour les entreprises. Là, vous avez pu goûter à une petite partie pour les individuels. On fait surtout ça pendant les vacances scolaires et en dehors des périodes scolaires, on s'en occupe beaucoup pour les entreprises, les mêmes types d'activités et vous n'en avez vu qu'une petite partie. Alors on a les activités mécaniques comme vous avez pu voir, comme le buggy, le quad. On a aussi pour les enfants des mini-quads et des voiturettes électriques sur le circuit qui est juste derrière moi. Et on a également des activités un peu nature-aventure, comme le parcours aventure. Alors le buggy et le quad, c'est pas les mêmes sensations. Le quad, vous êtes tout seul dessus et vous maîtrisez vous-même le quad. Et le buggy, c'est comme vous conduisez une voiture et voilà, c'est pas les mêmes sensations. On se balade dans l'Estérel, c'est une partie privée qui appartient à Cap Estérel, même si c'est protégé par l'ONF. Donc on est les seuls à pouvoir tourner sur cette partie un peu tout-terrain massif de l'Estérel, car c'est une partie privée de l'Estérel. Donc normalement, personne d'autre n'a le droit de tourner. On fait une balade d'1 heure avec les engins en buggy. En quad, on est sur une balade de 45 minutes où on fait que du tout-terrain.
Sur le buggy, on vous fait découvrir un peu le massif de l'Estérel avec des beaux points de vue, comme vous avez pu voir, on voit Saint-Raphaël, Saint-Tropez et de l'autre côté, du côté de la baie d'Aguet. Et ensuite, on part par l'arrière au niveau sur la route, par le bord de mer pour vous faire visiter. On traverse une forêt de pins au niveau du Crapa et ensuite, on est bord de mer pour vous faire visiter un petit peu les alentours. Alors, tout le monde peut faire la balade, sauf qu'il faut avoir le permis. Il y a souvent des habitués, mais il y a aussi des gens qui n'ont jamais fait de buggy qui viennent faire et qui découvrent le buggy pour la première fois. Vraiment des sensations au niveau de vitesse, au niveau un petit peu de trayeur, sur le petit peu de, comment dire, en équilibre, un petit peu en équilibre, non franchement bien. Les moniteurs franchement à recommander à faire. Voilà. Effectivement, on est ouvert vraiment toute l'année, même si le site parfois ferme parce que c'est les logements qui ferment, mais nous on est ouvert vraiment non-stop. Même le 24 ou le 25 décembre, on est ouvert. C'est vrai que c'est une région qui permet de travailler toute l'année, même s'il fait plus frais forcément ou qu'il pleut pendant l'hiver, mais il fait quand même assez bon. Donc on peut faire ces activités et surtout on a tout un panel d'activités pour les enfants à partir de 3 ans jusqu'aux adultes. Je ne citerai pas d'âge, mais on a des personnes de plus de 70 ans qui ont fait notre parcours aventure en hauteur, donc c'est adapté vraiment à tous et ça va de 2 € jusqu'à un tarif plus élevé en fonction des activités que vous prenez. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde, la famille, les copains, les ados, les adultes et puis pour toutes les bourses. Voilà, reportage d'Alex Guillemin et de Maëlys Orboin sur ce buggy donc à Saint-Raphaël. Activité plutôt sympa. Dans un instant, on va passer à une activité sympa aussi, la cuisine et la dégustation pour nous, Eric. Mais juste avant, un point sur le dessin de Rémi Molinari. Ça y est, il est terminé ce dessin et on va découvrir la légende. Ce dessin inspiré de la fable de La Fontaine, bien sûr, le lièvre et la tortue. Et il est indiqué ici à la plage de la Tortue, je suis le lièvre, nous dit Eric Rios. C'est vrai que vous avez tendance à courir un peu partout en pleine saison. C'est ça, ouais. Mais je fais courir la tortue pour qu'elle avance plus vite. voilà, exactement. Allez, on va rester dans les cuisines de la Tortue maintenant avec nos deux rapides de la cuisine quand même. On a Camille et Virginie qui suivent les conseils d'Eden. Ça y est, c'est terminé, Virginie ? Alors quasiment terminé, on est en train donc c'est vrai de prendre une jolie leçon pour cette entrée. On le rappelle, ce n'est pas un carpaccio mais un cappuccino de crabe. Bah oui, enfin on se réveille. De tomate. C'est une entrée rafraîchissante et donc on va eh bien remplir cette petite coupette, Camille. Allez. Voilà, puisque avec Eden, pendant ce temps, on va rappeler ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, les ingrédients qui sont nécessaires, puisque finalement c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi à la maison. Tout à fait, C'est facile, ouais. hein, Camille. Oui, c'est juste que je ne sais pas ce que ça va donner en présentation parce que je ne suis pas la plus douée. C'est moins grave. Non, hein, mais c'est moins grave. l'essentiel, c'est que ce soit bon. Exactement. Voilà. Et c'est le chef qui le dit. Eden, donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire cette Donc entrée? tout simplement des échalotes ciselées qu'on a fait suer avec un peu de l'estragon, des dés de tomates, voilà, qu'on a fait un peu revenir comme ça à l'huile d'olive. Voilà. Et le plus compliqué, ça a été pour vous de décortiquer ce crabe. C'est ça, c'est ça. On peut acheter aussi Sinon, vous pouvez l'acheter dans un commerce. voilà, ou... la chair déjà toute prête. Hein. Voilà, si vous voulez vous simplifier. Alors, qu'est-ce Voilà, qu'on c'est a c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est là que les choses vont se compliquer, Camille. Voilà, c'est là où on se trouve avec le cappuccino safrané. D'où le nom de cette entrée. C'est Alors, ça. je fais comment? Alors, safrané, Je fais des c'est-à-dire petits- qu'on a mis du À l'intérieur, safran à on a mis des l'intérieur, pistils hein. de safran, voilà. C'est beau, c'est très beau. Voilà, Est-ce que ça va rester beau, Camille? Je suis pas sûre. Alors attendez, on va faire des petits Voilà. Comme ça, des vous petits faites, gouigouis, ça vous va, habituellement des petits gouigouis Généralement, je fais le tour, mais Vous faites le tour c'est bien comme ça Mais aussi. voilà, C'est bien, ça va faire une petite... Petite touche d'originalité. Voilà, vous pouvez en mettre encore un peu. C'est Je sais que vous êtes diététicienne, Ouais. mais nous, on est gourmands, quoi. Voilà, on est généreux avec Ah, ça y est. Eden. Ah, ça y est. C'est vrai. Voilà. Camille, merci beaucoup. On aura le plaisir de vous retrouver lundi pour un nouveau défi ensemble. Et puis vous, chef, je vous garde toute la semaine avec moi. Très bien. Demain, c'est mardi. Est-ce qu'on sait déjà ce qu'on fera? Je sais pas encore, mais ça sera sûrement Sur le marché. du poisson, hein, selon, Ouais, selon ce qu'on va 90% nous de emmener. la carte, c'est Hop, ça, c'est ça, du c'est poisson. ça. On aura donc le plaisir de se retrouver demain. Et de votre côté, Eric? Je passe là parce que j'étais Ouais. juste derrière le poteau, Mais on je ne voyait vous pas en bien. prie. Eric Rios, venez là parce qu'on Venez ne avec nous voit nous. pas sinon. C'est très convivial le coin cuisine. Demain, Voilà. on sera avec Gilles Masson. C'est un scientifique. Il est aussi œnologue et il travaille à ce qu'on appelle le centre de recherche et d'expérimentation du rosé. On va vous parler de ce rosé que l'on essaie de rendre de mieux en mieux, de meilleur en meilleur, si on peut s'exprimer ainsi. Et il est en train de plancher sur un champagne rosé de Provence. Il va tout nous expliquer,
demain ce scientifique qui sera notre invité à votre place, Eric Rios. Merci beaucoup et puis longue vie à votre plage de la Tortue. Merci Hélène. Et voilà, Et bon appétit, on se dit à demain, bonne soirée. À demain 18h30, 19h30 pour la grande émission à Saint-Raphaël. Salut à tous. Voilà.